Avec cette crise économique qui sévit depuis quelques années dans plusieurs pays du monde entier, nombreuses sont ces personnes-là qui cherchent à augmenter leurs revenus mensuels. C'est normal, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on pense à cette citation qui dit que la richesse d'une personne ne se mesure pas par rapport à l'argent qui rentre dans son compte bancaire, mais plutôt par rapport à ce qu'elle fait de l'argent qu'elle gagne, on comprend tout de suite que pour créer de la richesse, il faut déjà commencer par bien gérer l'argent que vous avez entre vos mains, c'est-à-dire l'argent qui rentre chaque mois dans votre compte bancaire. Et donc, dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous 5 dépenses que vous devez éviter à tout prix. 5 dépenses que vous ne verrez jamais les riches faire, mais que les pauvres font au quotidien. D'accord? Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner une règle très simple pour mieux gérer vos finances, pour mieux gérer, planifier vos dépenses afin de créer de la richesse. Alors, salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Lissani. Je suis chef d'entreprise, coach business spécialisé dans la création et la vente des offres. Et je suis également auteur de ce beau livre que tu vois derrière moi, là, de l'obscurité à la lumière, un guide pratique pour réussir dans la vie. C'est un livre de croissance personnelle, de développement personnel qui te permet vraiment de passer à une autre dimension dans ta vie. Et je te le recommande vivement. Alors sur cette chaîne, je te parle de mindset et de business parce que je sais qu'en utilisant ces deux éléments-là, nous allons réussir à créer de la richesse, donc créer plus d'entreprises dans le monde entier et réduire considérablement le taux de chômage. Alors si toi aussi tu veux faire partie de cette belle communauté des créateurs de richesse, je vais t'inviter à t'abonner. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. Cela te permettra de recevoir la notification chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo et partage massivement cette vidéo. Ça va aider plusieurs personnes. Et si tu veux démarrer dans le business en ligne et que tu ne sais pas comment commencer, dans quoi te lancer, qu'est-ce que tu vas vendre concrètement? Je t'offre une formation gratuite. C'est une formation qui te montre de A à Z qu'est-ce que tu vas vendre et comment tu vas vendre réellement pour avoir tes premiers clients. Donc, va juste voir dans la barre de description. Tu vas trouver le lien de la formation et va suivre et surtout applique pour pouvoir avoir les résultats. Alors, sans plus tarder, on commence avec la première dépense. Il s'agit de tout ce qu'il y a autour du paraître. Oui, quand je parle de paraître, c'est les habillements, les bijoux, les gadgets, les téléphones, voitures, toutes ces choses-là pour essayer de montrer au monde entier que vous êtes riche. En fait, ce que vous devez comprendre, les amis, on ne montre pas qu'on est riche, mais on est riche tout simplement. Et pour pouvoir accumuler de la richesse, il faut éviter de mettre de l'argent dans le paraître. C'est comme ça que vous allez voir des femmes qui définissent même un budget pour l'habillement chaque mois. Elles achètent des habits qu'elles ne portent même pas tout le temps. Moi, je connais une dame, elle achète, il y a un tissu qu'on appelle Vlisco. Bénin Togo, les gens qui sont Bénin Togo vont beaucoup connaître ce tissu là. Elle achète ça chaque fois que la collection vient, elle prend deux. Elle court ça, c'est dans son amour. Elle n'arrive même pas à tout porter. Il y a les bijoux en or aussi, des femmes qui investissent dedans et elles n'arrivent même pas à tout porter. À quoi ça sert de mettre son argent dans ces choses là? Et à la fin du mois, être à découvert bancaire. À la fin du mois, se dit oh, je manque d'argent, on va commencer par manger tel repas pour pouvoir gérer un peu l'argent avant que le salaire ne vienne. Vous ne pouvez pas vivre sous ce stress financier et espérer accumuler de l'argent. C'est fou en fait. C'est comme ça que vous allez voir des hommes qui vont chercher à avoir coûte que coûte le dernier écran plasma là, arrondi à la maison, qui vont chercher à acheter le dernier iPhone qui vient de sortir. Tout ça pour paraître, alors que ça ne sert à rien. Vous savez ce que vous vivez. N'essayez pas de camoufler ça avec ces genres de choses-là. Donc, c'est des dépenses à éviter. Deuxième type de dépenses que je vais te demander d'éviter, c'est tout ce qui a trait aux événements, enterrement, baptême et tout. Je vois des gens s'endetter même pour
faire des enterrements. Je vois des gens s'endetter pour faire des baptêmes. Je vois des gens s'endetter pour faire le mariage. À quoi ça sert? Ça peut paraître choquant pour certaines personnes quand je parle d'enterrement. Oui, on peut faire sortir de l'argent pour enterrer les morts. Je ne suis pas contre. Mais dire, je vais faire un prêt d'1 million pour recevoir les invités, pour faire la fête et après les gens, je vais recevoir les enveloppes, c'est se leurrer. Je connais une amie qui a vécu ça il y a de cela quelques années. Elle m'a contacté, elle m'a dit, Lys, je suis dans la merde. Il y a ma grand-mère qui est décédée dernièrement et je suis allée faire un prêt de 300 000 pour pouvoir recevoir les invités. Écoutez, hein, ce n'est pas enterrer simplement, je parle ici. Recevoir les invités, espérant que les gens vont me donner des enveloppes et je vais pouvoir rembourser l'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, les enveloppes que j'ai reçues, l'argent n'atteint pas 150 000. Maintenant, comment je vais faire pour rembourser la personne qui m'a fait le prêt? À quoi ça sert de vous mettre dans des situations comme ça? Si vous avez un mariage à faire, si vous avez l'argent pour inviter 4 personnes, invitez 4 personnes. Si vous avez un baptême, si vous pouvez faire même ça à la maison entre vous enfants, mais faites ça. Ne cherchez pas à montrer aux autres que vous aussi, vous organisez de grandes fêtes. Vous savez votre poche. Et vous savez surtout où est-ce que vous voulez aller dans la vie. Donc, c'est très important d'éviter ce genre de dépenses. Alors, troisième type de dépenses à éviter, c'est les aides familiales. Ah oui, voilà encore autre chose qui vous vide, les amis. Quand je parle d'aide familiale, quand un membre de la famille vient dire j'ai les mots de tête vous donner, quand un membre de la famille dit vous donnez jusqu'à vous oublier, il manque même de l'argent à la maison pour faire face à vos charges habituelles en tant que père ou mère de famille. C'est des choses que vous devez cesser parce que en donnant, d'accord? Vous créez la paresse chez les gens. On dit que la meilleure façon d'aider une personne, c'est de lui montrer à pêcher. Au lieu de lui donner chaque fois le poisson, montre-lui comment on pêche. Et désormais, la personne ira pêcher. Vous comprenez ça? Donc, il y a des personnes que vous devez aider. Par exemple, les parents, le papa, la maman direct là, oui, vous avez un devoir de donner à ces personnes-là parce que ce sont eux qui vous ont entretenu et tout. Mais les autres personnes, au lieu de leur donner, montrez-leur comment pêcher. Et désormais, ces personnes ne viendront plus vers vous, mais ces personnes pourront voler de leurs propres ailes. Cela peut être, par exemple, leur acheter un livre sur l'éducation financière, voilà, ou bien leur acheter un livre qui parle de business, ou même leur prendre une formation. Vous payez une personne une formation sur le copywriting, sur tel autre sujet, sur comment vendre son talent en ligne. Vous leur payez ces formations-là et à la fin, la personne pourra se prendre en charge, voler de ses propres ailes et vous n'aurez plus à faire sortir de l'argent chaque mois pour donner. C'est comme ça qu'on fait. Sinon, ça vous ruine, ça vous vide et la personne reste toujours dépendante. Alors, quatrième type de dépense, ah oui, ce sont nos réalités en Afrique, hein. C'est quoi? Les invités qui débarquent n'importe comment chez vous, les membres de la famille qui débarquent n'importe comment et que vous devez héberger. Les amis, certaines personnes vont dire que, voilà, Lys est en train de dire des choses ici, mais réfléchissez très bien et prenez ça au sérieux, ça va vraiment vous aider. En Afrique, ici, là, c'est comme ça que des gens ne vont rien vous dire. Il y a certains pays, c'est ça, ils ne vont rien vous dire. Débarquer chez vous, faire des semaines, voire des mois, et vont être à votre charge. Vous allez payer les frais de déplacement, nourrir, comment on dit, les laver, tout à votre charge. Comment est-ce que vous allez vous mettre dans des dépenses imprévues comme ça et réussir à créer de la richesse, réussir à bien gérer votre argent que vous avez? C'est pas possible. C'est comme ça qu'un membre de la famille va dire, désormais mon enfant va aller à l'école chez toi, désormais je vais t'envoyer telle personne, c'est toi qui vas t'occuper de ça. Et vous n'arrivez pas à dire non à certaines choses, vous acceptez ça et c'est toute votre famille qui en souffre. Il faut
faut que ça s'arrête. Je ne suis pas contre le fait d'aider les gens, mais vous pouvez définir un montant déjà et aider à distance. Définir un budget et aider à distance, ça peut se faire. Mais amener la personne sous votre toit ou donner cette ouverture aux gens pour que les gens viennent chez vous et vous allez les nourrir, les vêtir, les loger pendant X nombre de mois, ça vous déstabilise totalement et vous devez avoir le courage de dire non à ce genre de choses si tant est que vous voulez créer de la richesse. C'est de ça qu'il s'agit ici, les amis. La cinquième dépense qu'il faut éviter, ça concerne certaines personnes. Les applications de jeux. Je ne vais pas nommer des applications ici, mais vous savez de quoi je parle. Il y a des gens qui aiment investir dans des applications de jeux. Hein? Il y a les applications de jeux, il y a les jeux de loterie, on vous dit si tu mets ça, tu vas gagner ça. Si tu installes telle application, tu vas gagner ça. Et il y a des gens qui continuent d'y croire en 2023 et qui mettent leur argent dedans. Je suis désolée. C'est la meilleure façon d'échouer aujourd'hui. C'est la meilleure façon de dilapider vos fonds. Il faut éviter ce genre de choses. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Pour avoir de l'argent, il faut investir. Il faut déjà commencer par mettre de l'épargne de côté pour investir. C'est ça qui vous apporte de l'argent, pas les jeux de hasard, les jeux de loterie, tout ça. Non, ça vous vide des poches et vous enrichissez un autre système en faisant ce genre de choses. Est-ce que vous comprenez déjà? D'accord? Donc, dites-moi même dans les commentaires les dépenses dans lesquelles vous vous retrouvez, les types de dépenses dans lesquelles vous vous retrouvez. Dites-moi ça dans les commentaires. Alors, au début, j'ai promis partager avec vous une méthode, une règle très simple qui va vous permettre de mieux gérer désormais vos finances pour pouvoir accumuler de la richesse. Et il s'agit de quoi? C'est une règle très simple, la règle 50-30-20. 50, 30, 20. 50, en fait, ça fait 50% de votre revenu. Vous devez mettre ça dans tout ce qui a trait aux besoins. Loyer, transport, électricité, eau, alimentation, tout ça, ça ne doit pas dépenser 50% de votre revenu mensuel. Si vous dépassez ça, vous aurez des problèmes, les amis. C'est très important. J'espère que vous avez de quoi noter pour pouvoir appliquer tout ce que je dis ici. Alors, les 30%, ça concerne les envies. Se faire plaisir, sortir, aller au restaurant, faire plaisir à la famille, les vêtements, les voyages aussi. Ça rentre dans les envies et ça ne doit pas dépasser 30%. 30% de votre revenu mensuel. Dedans aussi, si vous avez envie d'aider quelqu'un, un membre de la famille, ça reste dans ce cadre-là. Vous ne devez pas sortir de là. Et les 20 autres pourcents, c'est l'épargne et l'investissement. Dans votre salaire ou bien dans votre revenu, vous payez. Donc, dès que vous recevez votre revenu, là, votre salaire, vous mettez automatiquement 20% de côté pour l'épargne et l'investissement. Vous oubliez, vous dites ça c'est pour moi. Je ne touche pas parce que c'est ça qui va vous permettre de rêver. C'est ça que vous allez utiliser pour investir. C'est ça que vous allez utiliser. S'il y a une opportunité qui se présente demain, vous allez utiliser pour saisir cette opportunité. Une personne qui n'a pas de l'épargne ne peut pas rêver. Une personne qui n'a pas de l'épargne ne peut pas saisir les opportunités. On va vous dire, il y a un terrain dans tel endroit. Normalement, le terrain se vend à 10 millions et il y a une opportunité où tu peux l'acheter à 7 millions. Si en temps tu avais de l'épargne, tu vas prendre dans l'épargne et bénéficier de cette opportunité. Mais si tu n'en as pas, tu vas juste dire waouh, sauf que je n'ai pas l'argent dedans et actuellement. Et c'est ça qui vous maintient dans des situations bizarres. Donc, commence par utiliser cette règle de 50, 30, 20, 50% pour les besoins, 30% pour les envies et 20% pour l'épargne l'investissement. Et avec cette épargne investissement, tu vas pouvoir voir autour de toi quelles sont les opportunités, quel business tu peux démarrer, qu'est-ce que tu peux faire en fait pour commencer par générer ce qu'on appelle du
cash flow, c'est-à-dire faire un flux d'argent qui est très intéressant et cela te permettra de changer ta situation financière, d'atteindre la liberté financière, l'indépendance financière si tu es une personne disciplinée. Alors, voilà ce que j'ai prévu pour vous. On se donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.